Et nous terminons par une page d'histoire qui nous emmène aux vestiges du Maroc romain. Lixus, Volubilis, Chella et bien d'autres sites témoignent de la présence de l'Empire romain et de sa grandeur. Une suprématie dont les traces sont précieusement gardées, notamment au musée de l'histoire et des civilisations de Rabat. Une histoire que nous raconte Nawal Gourari au Mamarami. Rome, la ville éternelle. C'est l'histoire d'une civilisation ancrée dans l'histoire du monde. Son empreinte est indélébile. Démocratie, Jeux olympiques, statues et édifices, un legs partout présent. Volubilis ou Elili en arabe, la cité aux mille et une histoires, une terre où juifs, chrétiens et musulmans se succèdent. Ce brassage de culture et de religion attire la curiosité des experts. En 1915, les fouilles archéologiques sont lancées. De nombreux vestiges et objets de valeur sont déterrés. Des bustes, autant de visages de la suprématie romaine, trônent au musée de l'histoire et des civilisations de Rabat. La collection des statues romaines en bronze est l'une des plus grandes collections de la Méditerranée. Cela fait 70 ans qu'elle est exposée. Des trésors qui en disent long sur la vie de cet empire, du quotidien de ses habitants, mais surtout de leurs innombrables exploits et triomphes. Ce sont des petites parties que nous avons pu recueillir, des tenues de combat, des accessoires de chars et des masques de gladiateurs. Gladiateurs, je vous salue. Vous l'aurez reconnu, lui, c'est le roi de Maurétanie et de Ptolémée, le roi berbère Juba II. C'est le fils de Juba Ier, décédé lors d'une guerre avec les Romains. Juba II est alors élevé à Rome par les soins de la sœur de l'empereur Octave. Curieux, inventif et vif combattant, Juba II reprend d'une main de maître les rênes de l'Empire. C'est à partir de l'an 25 avant Jésus-Christ que Juba II monte sur les trônes. À ses côtés, son épouse Cléopâtre Sélénée. Fille de Cléopâtre, dernière pharaone d'Égypte, elle aussi grandit à Rome après la défaite de sa mère face à son rival, Octave. Avec le règne de Juba II et de son épouse, le royaume des morts romains a connu une époque florissante. Les vestiges que l'on trouve en disent long sur cette belle époque. Juba II et Cléopâtre Sélénée. Deux êtres qui se sont croisés sur les terres romaines. Deux cultures qui ont fusionné pour témoigner du savant brassage d'une époque. Leur histoire est à jamais scellée dans les vestiges de la cité des Lauriers ou à Lily.